Pendant des siècles, on nous a appris à ne pas demander, à accepter, à nous agenouiller devant des réponses toutes faites, délivrées par des voix autorisées qui parlent au nom de ce qu'elles prétendent connaître mieux que quiconque, Dieu. Jésus, dans ce contexte, est devenu non seulement le centre de la croyance, mais aussi le bouclier contre toute pensée osant dépasser les apparences. Sa figure était façonnée avec un tel zèle, une telle armure, que remettre en question sa nature est devenu presque un crime intellectuel, une hérésie déguisée en curiosité. Mais que se passe-t-il lorsque la raison, si longtemps silencieuse, décide de parler? Lorsqu'au lieu de fléchir les genoux, elle se lève courageusement et dit « Regardons encore ». La réponse commence avec un homme qui a osé ce geste. Un homme qui aurait dû être effacé, mais qui réapparaît aujourd'hui comme l'un des penseurs les plus dangereusement lucides de l'histoire, Baruch Spinoza. Spinoza ne cherchait pas à confronter brutalement la foi. Il n'était pas un démolisseur de croyances, mais un bâtisseur de compréhension. Ce qu'il proposait était plus subversif qu'une simple critique. Il offrait une perspective totalement nouvelle. Alors que beaucoup cherchaient à prouver si Jésus était ou non le Fils de Dieu, Spinoza posait une autre question. Que signifie être Fils de Dieu si l'on repensait complètement ce qu'est Dieu? La profondeur de cette question déplace tout l'axe du débat. Au lieu de nous noyer dans des disputes théologiques, elle nous entraîne dans un territoire où foi et philosophie s'affrontent sans artifice. Et c'est là que le bruit de la foi commence à révéler ses limites. Car si la religion exige la croyance, Spinoza exige la clarté. Et la clarté, dans ce monde de symboles et de dogmes, a toujours été un acte de rébellion. Il regardait le monde avec une sérénité troublante. Il ne cherchait pas de signes, n'attendait pas de miracles, ne cherchait pas de réconfort dans les promesses célestes. Son regard était comme un miroir qui refuse de mentir. Et devant ce miroir, Jésus lui apparaissait non pas comme un être mystique, mais comme un homme qui comprenait, comme personne, l'essence du divin. Non parce qu'il prétendait être, mais par sa façon de vivre, sa compréhension de l'ordre des choses, son amour intelligent et son action consciente. Pour Spinoza, c'était là le véritable miracle, un esprit libéré, une âme en paix avec l'univers, sans besoin d'apparition, de châtiment ni de paradis, seulement une vie pleine de compréhension. Mais pourquoi cette vision ne nous est-elle jamais parvenue? Pourquoi tant de personnes tremblent-elles encore aujourd'hui à l'écoute d'une telle approche? La réponse est dérangeante, mais il faut le dire, parce qu'il existe une industrie spirituelle à l'œuvre, une structure de pouvoir alimentée par la peur du doute. Interroger Jésus, même profondément, est encore perçu comme une profanation. Et c'est là le plus grand triomphe de la mythologie religieuse. Elle nous a appris à craindre ce qui pourrait nous libérer, la lucidité. C'est là que la philosophie intervient, comme un geste salvateur. Elle ne nous prive pas de spiritualité. Elle la ramène à sa place la plus noble, en chacun de nous, sans intermédiaire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec un cœur et un esprit ouvert, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Car si beaucoup se contentent de répéter des doctrines, ici nous cherchons à comprendre, et cela demande du courage. Votre présence ici en dit déjà long sur ce que vous devenez. Renforcez ce mouvement de conscience. Ce voyage ne fait que commencer. Pour en revenir à Spinoza, il est essentiel de comprendre qu'il ne nie pas Dieu, bien au contraire. Mais le Dieu de Spinoza ne s'habille pas, n'écrit pas de livres, n'envoie pas de prophètes pour diviser le monde entre sauvés et damnés. Le Dieu de Spinoza n'est pas au-dessus de la nature. Il est la nature elle-même, dans son ordre infini, dans sa logique implacable, dans sa beauté silencieuse. Et dans cet univers où Dieu n'est pas un être, mais la substance même de la réalité, Jésus apparaît non pas comme un envoyé du ciel, mais comme quelqu'un qui a su vivre en parfaite harmonie avec cette totalité. La question, alors, cesse de se demander si Jésus vient de Dieu et devient. Comment a-t-il réussi à vivre en harmonie avec l'ordre du monde, avec la raison de la vie, avec l'essence du bien? Ce changement paraît subtil, mais il est révolutionnaire, car il retire le pouvoir des institutions religieuses et le restitue à la conscience individuelle. Nous n'avons plus besoin de dogmes pour suivre un chemin spirituel. Nous avons besoin de lucidité, de compréhension profonde et d'une éthique vécue. La spiritualité se transforme soudain en quelque chose de bien plus exigeant. Il ne suffit pas de croire, il faut comprendre. Il ne suffit pas d'adorer, il faut agir avec cohérence.
Il ne suffit pas d'attendre le ciel, il faut transformer la terre. Et dans ce nouveau paradigme, Jésus n'est pas un faiseur de miracles à vénérer, mais un maître de sagesse à suivre avec responsabilité. C'est peut-être là ce qui effraie le plus ceux qui s'accrochent au mythe, la liberté. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, la foi aveugle est plus confortable que la clarté. La clarté exige des choix conscients. Elle exige de se débarrasser des béquilles spirituelles. Elle exige de la maturité. Et Spinoza, en proposant cette vision de Jésus, nous force à grandir. Il nous oblige à quitter notre enfance religieuse pour entrer dans la maturité philosophique. Un processus douloureux, car il nous libère de nombreuses certitudes. Mais c'est précisément là que la vérité commence à apparaître. Non pas comme une révélation magique, mais comme une reconnaissance silencieuse. Quelque chose qui était en nous depuis toujours, attendant simplement que la peur se taise. Il est frappant de constater à quel point l'histoire tente d'étouffer ce genre de pensée. Spinoza fut excommunié de la communauté juive, persécuté par les chrétiens et longtemps ignoré par les philosophes eux-mêmes. Et pourquoi ? Parce qu'il eut l'audace d'affirmer que la vérité n'a pas besoin de protection, qu'un vrai Dieu ne craint aucune question, qu'une foi légitime ne craint aucune contestation. La clarté qu'il proposait n'était pas agressive, mais elle était inconfortable, parce qu'elle retirait le contrôle des mains de quelques-uns pour le rendre à l'esprit du plus grand nombre. Elle dissipait le besoin d'intermédiation. Elle plaçait chaque individu devant sa propre conscience. Et c'est là, pour les systèmes de pouvoir, le plus grand danger. Jésus, selon Spinoza, a vécu cette liberté. Il n'a pas fondé d'église, n'a pas construit de temple, n'a pas organisé de religion. Il a marché parmi les pauvres, parlé avec les exclus, affronté les dogmes, et surtout, vécu en paix avec sa propre conscience. Cette image, bien qu'apparemment simple, est dévastatrice, car elle sape toute la structure construite autour de lui. Le véritable scandale de Spinoza n'est pas de dire que Jésus n'était pas Dieu, c'est de montrer qu'il n'avait pas besoin de l'être, que sa grandeur ne dépendait pas de miracles, mais de la lucidité, et que cette lucidité peut être atteinte, non par une foi aveugle, mais par la raison éclairée par l'amour. Imaginez un instant ce qui change en vous lorsque cette image s'impose. Jésus, non pas comme un sauveur lointain, mais comme un modèle possible. Un être humain qui a réalisé en lui-même ce que nous pouvons tous réaliser, si nous osons comprendre profondément la réalité. La proposition de Spinoza n'est pas seulement théorique, elle est transformatrice. Elle nous oblige à tout reformuler. Notre idée de Dieu, notre vision de la spiritualité, notre mode de vie. Et c'est peut-être pour cela qu'elle reste si pertinente, si nécessaire. Parce que nous sommes toujours entourés de voix qui crient, mais parlent peu. De systèmes qui promettent le salut, mais garantissent l'obéissance. Et, au milieu de tout cela, le silence de la raison attend toujours son tour de parler. Mais ce silence n'est pas vide, il est fécond. Ce n'est pas une omission, c'est de la patience. Car la raison ne s'impose pas par des cris, mais par la clarté. Et maintenant, peut-être plus que jamais, c'est le moment de l'écouter, de la laisser nous guider sur des chemins où la spiritualité n'est pas un complot de peur, mais une expérience de compréhension. Où Jésus n'est pas une statue inaccessible, mais une présence éthique possible. Où Dieu n'est pas un juge extérieur, mais le pouls même de la vie, demandant seulement que nous le comprenions, que nous le vivions avec intégrité, avec responsabilité, avec courage. Il n'est pas étonnant que tant de personnes résistent à cette vision. C'est désorganisant, cela bouleverse ceux qui ont l'habitude d'externaliser leur propre salut. Mais pour ceux qui s'autorisent à traverser ce désert, il y a quelque chose qui les attend de l'autre côté, qu'aucune religion n'a pu pleinement offrir, la liberté. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté d'être qui l'on est vraiment. De penser par soi-même, d'agir consciemment, de vivre authentiquement. Et c'est peut-être là le plus grand héritage de Spinoza. Et aussi, paradoxalement, le véritable héritage de Jésus. Car tous deux, chacun à leur manière, pointèrent vers le même horizon. Une vie où la vérité n'a pas besoin d'être imposée, mais simplement comprise. Où Dieu n'a pas besoin d'être craint, mais simplement connu. Et où l'amour n'est pas une promesse d'avenir, mais une pratique présente. À ce moment-là, tout commence à changer. Non pas parce que nous découvrons quelque chose de nouveau, mais parce que nous osons enfin voir ce qui a toujours été sous nos yeux.
Quand tout ce qu'on nous a enseigné sur Jésus est suspendu, il ne reste que le silence inconfortable de l'inconnu. Un espace vide où les formules répétées, les sermons confortables et les rituels automatiques ne servent plus à rien. Mais c'est précisément dans cet espace que commence la véritable quête. Car si la plupart cherchent un Christ miraculeux auquel s'accrocher, Spinoza fit un choix différent. Il voulut comprendre, ni en croyant, ni en sceptique, mais en philosophe. Et ce qu'il trouva fut aussi subversif que libérateur. Jésus, non pas comme un émissaire venu d'un ciel lointain, mais comme l'être humain qui s'était le plus rapproché de l'essence de la raison divine. Un homme en parfaite harmonie avec l'ordre naturel de l'univers, dont la vie était l'enseignement même incarné. Pas de rayon mystique, pas de promesses creuses, juste la manifestation vivante de ce que signifie être pleinement lucide. À première vue, cette vision semble diminuer Jésus. Mais c'est l'inverse. Elle le magnifie. Car en le retirant du piédestal magique, Spinoza nous offre quelqu'un de bien plus puissant, quelqu'un de possible. Un homme qui n'avait pas besoin de miracles pour être admiré, ni de divinisation pour être suivi. Un homme dont la grandeur réside précisément dans le fait qu'il comprenait le monde, non pas à travers des fantasmes, mais grâce à la forme suprême de l'intelligence, l'union de la connaissance et de l'amour. Pour Spinoza, c'était là la véritable marque du divin, la capacité de vivre en harmonie avec la nature, avec la raison, avec la vérité, même au prix du rejet, de la persécution et, finalement, de la vie elle-même. Jésus, selon cette vision, n'est pas le détenteur de la vérité. Il est l'expression même de celui qui la vit. Il n'est pas venu établir des dogmes, mais révéler que la vérité ne se trouve pas dans des formules, mais dans une manière de vivre. Une vie guidée par une compréhension profonde des causes, des effets, de la nature humaine et du sens du bien. Ici, Spinoza rompt radicalement avec l'image traditionnelle de Jésus comme porteur de vérité cachée ou de révélation surnaturelle. Il affirme clairement « Tout ce que Jésus a enseigné est accessible à la raison. Tout. Rien en lui n'exige une foi aveugle. Tout en lui invite à l'exercice complet de la lucidité. Ce qui le rend extraordinaire, alors, n'est pas un pouvoir magique, mais sa volonté totale de vivre ce qu'il a compris, sans recul. » Cette interprétation ébranle profondément les fondements de la foi chrétienne traditionnelle, car elle déplace l'attention de la figure divine, exigeant l'adoration, vers une conduite éthique, exigeant l'action. Jésus n'est plus au-dessus de l'humanité. Il est le modèle de ce que l'humanité peut être. Ceci, pour beaucoup, est inacceptable, car cela signifie que l'adoration doit céder le pas à la responsabilité, qu'il ne suffit pas de prier au nom de Jésus, il faut agir avec la clarté de Jésus. Et cette exigence est dure. Elle exige la lucidité, là où auparavant il n'y avait que la foi. Elle exige la présence, là où il n'y avait que l'espoir. Elle exige la conscience, là où il y avait la soumission. En dressant ce portrait de Jésus, Spinoza ne cherche pas à reconstituer historiquement sa figure. Il ne s'intéresse pas aux détails biographiques, aux conflits chronologiques, ni aux débats archéologiques. Son intérêt est plus profond. Il cherche à comprendre ce qui rend Jésus pertinent pour la raison. Et ce qu'il découvre est surprenant. Pour lui, Jésus est le seul être humain à avoir véritablement compris Dieu sans avoir recours au langage des prophètes, sans s'appuyer sur des révélations extérieures. Sa compréhension du divin est directe, intuitive, comme un miroir pur dans lequel l'infini pourrait se refléter sans distorsion. Cette idée que Jésus a atteint la connaissance de Dieu par pure intuition est au cœur de la pensée de Spinoza. Et elle change tout, car, dans ce modèle, il n'y a pas de place pour les intermédiaires. Il n'y a pas de place pour les hiérarchies religieuses. Si Jésus a pu comprendre Dieu sans s'appuyer sur les Écritures ou les traditions, alors nous le pouvons tous. Il suffit de cultiver le même type d'âme, ouverte, juste, lucide, éthique. L'accès à la spiritualité cesse d'être le privilège d'un clergé et devient la tâche de chaque individu. Et cela, en fin de compte, constitue une menace pour les institutions qui prospèrent sur l'exclusivité du sacré. Spinoza rompt avec cette exclusivité. Il déclare, avec le calme que seuls les courageux possèdent, « Le sacré est la vie comprise dans son essence. » Et Jésus fut l'homme qui vécut le plus pleinement cette compréhension. Pour comprendre la puissance de cette vision, il faut se souvenir du contexte dans lequel Spinoza écrivait.
L'Europe du XVIIe siècle était profondément divisée entre guerres de religion, dogmes violents et disputes théologiques interminables. Les églises se disputèrent le pouvoir, les textes sacrés étaient utilisés comme armes, et le nom de Dieu justifiait les atrocités. Dans ce scénario, la figure de Jésus s'était transformée en icône de domination. Quiconque était avec lui était sauvé. Quiconque était à l'extérieur était condamné. Mais Spinoza observe ce désordre spirituel et tout cela n'est que bruit, tout cela n'est que distorsion. Le véritable message de Jésus ne se trouve pas dans la violence de la foi, mais dans la sérénité de la raison. Et cette sérénité, si rare, si oubliée, est pourtant ce qui peut nous sauver, non de la mort, mais de l'ignorance. Le plus intéressant est que Spinoza ne propose pas une nouvelle religion autour de cette vision de Jésus. Il ne veut pas de disciples. Il veut que nous réfléchissions, que nous puissions regarder la figure de Jésus et nous demander « Qu'a-t-il compris que nous ne comprenions pas encore ? Qu'est-ce qui, dans sa conduite, révèle une sagesse qui nous échappe encore ?» La réponse, pour Spinoza, réside dans l'idée que Jésus a aimé intelligemment. Un amour qui n'était ni émotionnel ni possessif, ni limité au cercle des fidèles. C'était un amour universel, guidé par la connaissance de la nature humaine, de l'ordre cosmique et des lois immuables qui régissent l'être. Un amour qui naît de la compréhension et, par conséquent, est indestructible. Voilà l'essence même de ce que Spinoza appelle la raison divine. Ce n'est pas une raison froide, mathématique et distante. C'est une raison vivante, qui comprend pour aimer et aime pour comprendre. C'est un état de conscience où l'égoïsme, le fanatisme ou la peur n'ont pas leur place. Jésus a vécu ainsi. Et, par conséquent, il était libre, profondément libre, au point de ne pas s'incliner même devant la mort elle-même. Il n'a cherché ni à échapper à la douleur, ni à sauver sa peau, ni à préserver sa réputation. Il a simplement suivi, avec constance, ce qu'il considérait comme vrai. Et c'est là, pour Spinoza, la plus haute forme de spiritualité, vivre selon la raison, même lorsque le monde entier semble s'y opposer. Cette proposition est profondément exigeante, car elle nous sort du confort de la prière passive et nous confronte à une tâche concrète, vivre comme Jésus a vécu, avec lucidité, avec droiture, avec courage, non par peur de l'enfer, ni par désir du paradis, mais parce que nous comprenons que c'est la plus noble façon d'exister. Spinoza ne nous offre pas de promesses, il nous offre un miroir. Et dans ce miroir, nous voyons que le divin n'est pas au-dessus de nous, mais en nous, dans la mesure où nous osons comprendre la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Jésus, selon Spinoza, était l'être humain le plus proche de cette compréhension. Non pas parce qu'il possédait des privilèges cosmiques, mais parce qu'il s'est débarrassé de ses illusions, parce qu'il a vécu une vie radicalement éthique et radicalement consciente. Il ne recherchait ni la gloire ni les récompenses. Il recherchait la vérité et l'a vécue jusqu'au bout. C'est la plus grande révélation. La sainteté ne réside pas dans la séparation d'avec le monde, mais dans la pleine intégration à la nature des choses. Le sacré n'est pas un état céleste, mais une manière d'être au monde avec lucidité, justice et amour. Et chacun peut y parvenir. C'est à la portée de tous ceux qui décident sincèrement de réfléchir. Penser, dans le monde d'aujourd'hui, demeure un geste révolutionnaire. Plus encore en matière de spiritualité, on nous apprend à croire, à suivre, à obéir. Mais Spinoza, en réinterprétant Jésus, nous invite à quelque chose d'infiniment plus puissant, la compréhension. Et cette compréhension ne vient pas de rituels, mais d'une plongée profonde dans la réalité. Elle naît de l'observation, de l'écoute silencieuse, de l'effort constant pour vivre en cohérence. Elle naît de la compréhension qu'aimer n'est pas un geste romantique, mais une conséquence inévitable de celui qui voit clairement la totalité des choses. Et c'est pourquoi, pour Spinoza, Jésus est l'homme de la raison divine. Non pas parce qu'il possédait des pouvoirs surnaturels, mais parce qu'il a incarné, dans sa vie, l'expression la plus pure de la raison illuminée par l'amour. Et lorsque cette vision touche l'esprit de quelqu'un, tout commence à se réorganiser. La spiritualité acquiert un nouveau centre. La vie, un nouveau sens. Nous ne cherchons plus de réponses extérieures, car nous commençons à comprendre que la vérité, lorsqu'elle est véritablement comprise,
n'a pas besoin d'être imposée. Elle est, tout simplement. Et la présence silencieuse de Jésus, telle que décrite par Spinoza, nous accompagne, non pas comme un sauveur extérieur, mais comme une invitation intérieure à la maturité spirituelle. Un appel subtil mais ferme à laisser de côté les mythes et à aborder la réalité avec courage. Car c'est dans la réalité, et seulement dans la réalité, que le divin peut être pleinement reconnu. Il est facile de croire au miracle. Ce qui est encore plus difficile, c'est d'affronter la réalité avec lucidité, car les miracles nous dispensent de toute compréhension. Ils nous offrent le réconfort d'un monde où tout peut être résolu par des forces invisibles, où l'impossible est toujours possible, et où l'effort humain est remplacé par une intervention surnaturelle. Les miracles sont séduisants, et c'est pourquoi ils sont à la base de presque toutes les religions. Mais Spinoza, avec la sérénité de celui qui n'a pas peur de penser, dissipe cet enchantement. Il observe que là où il y a miracle, il y a ignorance. Là où il y a mythe, il y a peur. Et là où il y a peur, la liberté est absente. Spinoza ne niait pas que les miracles fussent décrits dans les Écritures. Il savait qu'ils existaient. Mais il s'interrogeait sur la signification réelle de ces récits. Et sa réponse est désarmante. Les miracles ne sont pas des violations des lois de la nature. Ce sont des événements naturels dont nous ne comprenons pas encore la cause. Le mot-clé ici est « encore », car ce qui paraît surnaturel aujourd'hui peut parfaitement s'expliquer demain. Ce que nous appelons miracle n'est que le nom que nous donnons à notre propre ignorance. Et si la foi repose sur cette ignorance, alors ce n'est pas la foi, c'est une échappatoire. Cette vision est troublante, car elle prive la religion de l'une de ses armes les plus puissantes, le mystère. Le miracle agit comme un ancrage émotionnel. Il captive l'esprit et l'âme, non par la clarté, mais par la fascination. Il produit un enchantement qui empêche tout questionnement. Et Spinoza le savait. Il savait que plus l'esprit est soumis à l'extraordinaire, moins il se consacre à la compréhension de l'ordinaire. Ce monde concret, avec ses lois, ses causes et ses conséquences. C'est là qu'il révèle son génie, en montrant que le miracle n'est pas un signe de la présence de Dieu, mais un symptôme de notre incompréhension. Autrement dit, là où nous voyons un miracle, il y voit une invitation à la recherche. Mais cette critique n'est pas la plus audacieuse. Ce qui est véritablement choquant dans la philosophie de Spinoza, c'est l'association directe qu'il établit entre miracle et domination. Pour lui, les chefs religieux perpétuent le mythe du miracle parce qu'ils savent combien il paralyse l'autonomie. Quand les gens croient que tout peut être résolu par une intervention divine, ils cessent d'agir, ils cessent de penser, ils cessent de questionner. Le miracle, dans ce contexte, n'est pas un don du ciel, c'est un instrument de contrôle. Et le mythe, loin d'être un beau récit symbolique, devient un doux poison qui affaiblit la liberté de penser par soi-même. C'est ici que Spinoza touche une blessure profonde, car il montre que l'attachement au miracle révèle en réalité une peur bien plus profonde, la peur de la liberté. Oui, la liberté est effrayante, car être libre, ce n'est pas simplement faire ce que l'on veut, c'est assumer ce que l'on comprend, c'est vivre selon la raison. Et cela exige plus d'efforts que n'importe quel rite religieux. Cela exige de la maturité, cela exige de la lucidité. Les miracles nous maintiennent dans l'enfance. La raison nous oblige à grandir. Et grandir, comme chacun sait, est un processus douloureux. Cela exige de renoncer aux fantasmes qui nous réconfortaient autrefois. Cela exige de voir le monde sans voile. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Jésus, sous l'œil attentif de Spinoza, le savait. Il ne proposait pas une foi fondée sur des phénomènes extraordinaires. Au contraire, il critiquait la recherche de signes. Il aurait lui-même déclaré « Une génération mauvaise et adultère recherche des signes, et il n'en recevra aucun ». Cette phrase, souvent ignorée ou mal interprétée, prend un sens profond à la lumière de la philosophie spinoziste. Elle montre que le véritable enseignement de Jésus ne réside pas dans les miracles, mais dans l'éthique, la sagesse et la cohérence. Les miracles ne sont que des embellissements narratifs, des moyens symboliques de communiquer quelque chose de plus grand. Mais l'essentiel réside dans sa vie, une vie d'intégrité radicale. Cependant, au fil des siècles,
cet enseignement a été obscurci. L'Église, quelle qu'elle soit, n'a que trop bien compris le pouvoir du mythe. Ce faisant, elle a transformé Jésus en personnage magique. Chaque miracle a été élevé au rang de preuve divine. Chaque récit fantastique, d'outil pour alimenter une foi aveugle. Résultat, une image de Jésus qui non seulement le déshumanise, mais nous déshumanise aussi. Car, en le présentant comme un être inaccessible, séparé du monde, nous créons une distance impossible à combler. Jésus devient un idéal inaccessible, un être d'un autre ordre. Et nous, simples spectateurs de sa grandeur, restons impuissants, attendant le prochain miracle qui nous sortira du chaos. Spinoza détruit cette logique, et il le fait avec une délicatesse brutale. Il ne ridiculise pas ceux qui croient. Il ne se moque pas de la foi des autres, mais il invite à la réflexion. Il pose calmement la question: quelle spiritualité dépend de la suspension des lois naturelles pour s'affirmer? Quel genre de Dieu aurait besoin de violer l'ordre qu'il a lui-même créé pour se manifester? La réponse, pour lui, est simple: aucun. Le vrai Dieu, le Dieu qui est la nature elle-même, se manifeste dans la constance des lois, non dans leur rupture. Il se manifeste dans la raison, non dans le mystère. Et le véritable miracle, si l'on peut employer ce terme, réside dans notre capacité à comprendre ces lois et à vivre en harmonie avec elles. C'est là la véritable révolution de Spinoza. Il nous restitue la spiritualité, non comme un ensemble d'événements mystiques, mais comme une manière d'exister, une manière d'être au monde avec lucidité. Et, dans ce mode d'existence, il n'y a pas de place pour la passivité d'une foi magique. Il y a plutôt un appel constant à l'action éthique, à la recherche de la compréhension, à l'expérience de la liberté comme responsabilité. Car être libre, comme je l'ai dit, ce n'est pas faire ce que l'on veut. C'est vouloir ce que l'on perçoit comme bon. C'est désirer avec clarté ce qui construit, unit et libère. Et cela exige d'abandonner les mythes, aussi beaux soient-ils. Mais il faut bien l'admettre, abandonner les mythes est douloureux. Car ce ne sont pas que des idées, ce sont des structures émotionnelles. Ils sont liés à notre histoire, à nos familles, à nos peurs les plus profondes. S'en défaire, c'est renoncer à une protection ancestrale. Et c'est pourquoi Spinoza reste, à ce jour, un penseur redouté. Parce qu'il ne propose aucun substitut. Il ne nous offre ni une nouvelle religion, ni une nouvelle promesse. Il ne nous offre que la raison. Et elle est belle, certes, mais elle est nue. Sans dogme, sans miracle, sans récit réconfortant. Seulement la clarté d'un esprit en paix avec la réalité. Et il est curieux de voir comment cela se rattache à la figure de Jésus lui-même. Car, à y regarder de plus près, on constate qu'il a vécu ainsi lui aussi, sans dogme, sans garantie, seulement avec la certitude d'une vérité intérieure qui le guidait. Il ne promettait pas de miracle comme monnaie d'échange de la foi, il invitait à la transformation intérieure. Un changement de perspective, un changement de conscience, et c'est bien plus exigeant que n'importe quel miracle, car un miracle impressionne, mais il ne transforme pas. La véritable transformation exige confrontation, connaissance de soi et engagement envers la vérité, même lorsqu'elle nous déconstruit. Ce que Spinoza nous propose n'est donc pas une simple réinterprétation rationnelle de Jésus. C'est un retour à son essence la plus révolutionnaire. Une essence enterrée par des siècles d'interprétations égoïstes, par des institutions qui ont privilégié le mythe à l'exemple, par des croyants qui ont troqué le chemin contre le culte. Mais aujourd'hui, en ce moment historique précis, cette essence commence à réapparaître, et elle exige de nous une décision. Allons-nous rester prisonniers de récits confortables, ou oserons-nous vivre la liberté que nous offre la raison? C'est la question qui ne disparaît pas. La question qui résonne chaque fois que nous rencontrons quelque chose qui semble miraculeux. La question qui refait surface lorsque nous ressentons le poids du dogme et aspirons à quelque chose de plus authentique, de plus cohérent, de plus vivant. La question qui nous sépare de l'enfance spirituelle et nous conduit à la maturité de l'être. Car, au final, le véritable miracle ne consiste pas à transformer l'eau en vin. Il s'agit de transformer l'ignorance en clarté, la peur en liberté, la croyance aveugle en amour conscient. Et c'est peut-être là la mission la plus profonde de chaque être humain, s'éveiller. Non pas à un monde magique, mais à un monde réel, où tout ce qui est divin se révèle dans la nature.
où le sacré ne réside pas dans la transgression des lois, mais en harmonie avec elles, où la foi ne s'oppose pas à la raison, mais en est. Et où Jésus, enfin, cesse d'être un mythe intouchable pour devenir le symbole suprême de ce que nous pouvons être lorsque nous choisissons de comprendre, plutôt que de simplement croire. Il est curieux, et en même temps révélateur, que les religions se prétendant inspirées par la vie de Jésus aient fait exactement le contraire de ce qu'il a vécu. Là où il prêchait la liberté intérieure, elles ont établi des règles. Là où il vivait avec humilité et détachement, elles ont bâti palais et couronnes. Là où il offrait la compréhension, elles ont imposé la peur. Et surtout, là où il se présentait comme un exemple à suivre, elles l'ont transformé en idole à vénérer. Ce glissement silencieux, du modèle humain à l'entité mystique, est ce que Spinoza souligne avec le plus de justesse. Car dans ce mouvement, toute la puissance transformatrice des enseignements de Jésus s'est transformée en adoration. Et là où il y a adoration, il y a presque toujours passivité. Mais là où il y a modèle, il y a exigence, il y a responsabilité, il y a l'appel constant à vivre ce que l'on comprend. Et c'est là toute la différence entre mythe et éthique. Spinoza ne rejette pas la figure de Jésus. Il ne le rabaisse pas, ni ne le méprise. Au contraire, il l'élève au plus haut degré d'admiration possible au sein de sa philosophie. Mais il le fait par un autre moyen, la compréhension. Il voit en Jésus non pas un miracle ambulant, ni un messager de l'invisible, mais un être humain qui a atteint une compréhension si profonde de la nature, de lui-même et des autres, que sa conduite s'est parfaitement alignée sur la raison. Et cet alignement n'était pas le fruit d'une imposition, mais de la sagesse. Jésus comprenait ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait et pourquoi il le faisait. Il a donc agi avec une intégrité absolue, transcendant les valeurs morales superficielles et parvenant à une véritable éthique, fondée sur la clarté intérieure. Cette éthique n'est pas un ensemble de commandements extérieurs. Il ne s'agit pas de « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas » ou « tu aimeras ton prochain » par peur d'une punition ou d'une promesse de récompense. Il s'agit de comprendre profondément qu'en blessant les autres, nous nous blessons nous-mêmes. Ce bien n'est pas une exigence divine, mais une conséquence inévitable de la lucidité. Ceux qui comprennent les lois qui régissent la vie n'ont pas besoin de normes. Ils agissent bien par compréhension et non par obéissance. Et c'est exactement ce que Spinoza a vu en Jésus. Quelqu'un qui comprenait tellement qu'il n'avait plus besoin de commandements. Sa vie était l'expression même d'une éthique née de la clarté, une éthique de la compréhension et non de la soumission. Cette vision, une fois de plus, bouleverse tout, car elle nous éloigne de la position de spectateur d'un être inaccessible et nous place devant une possibilité réelle, vivre comme il a vécu, non pas en copiant ses gestes, mais en comprenant ses choix, non pas en répétant ses paroles, mais en assimilant sa logique interne. La proposition de Spinoza est simple et, par conséquent, révolutionnaire. Jésus est le modèle d'un être humain ayant atteint la pleine liberté intérieure. Non pas parce qu'il était divin au sens religieux du terme, mais parce qu'il était pleinement humain au sens le plus élevé du terme. Et cela nous oblige à nous poser une question incontournable. Sommes-nous prêts à cesser d'idolâtrer et à commencer à vivre? Idolâtrer est facile. Il suffit de répéter des phrases, d'aller au temple, d'allumer des bougies, de faire des promesses. L'idole n'exige pas de transformation, seulement de la révérence. Elle est là, inaccessible, parfaite, lointaine. Et cette distance nous protège. Elle nous permet d'admirer sans nous compromettre. Elle nous permet d'applaudir sans bouger. Le modèle, au contraire, nous interpelle. Il nous appelle. Il nous contraint. Parce qu'il montre que c'est possible. Et si c'est possible, alors nous devons agir. Nous devons changer. Et le changement exige des efforts. Il exige une déconstruction. Il exige du courage. C'est pourquoi beaucoup préfèrent le réconfort de l'adoration à la souffrance de la conscience. Mais Spinoza, comme toujours, nous pousse à l'essentiel. Il ne s'agit pas d'adorer Jésus. Il s'agit de comprendre pourquoi il a agi ainsi et de faire de même. Et le plus fascinant dans cette vision, c'est qu'elle ne dépend pas de la foi. Nul besoin de croire en quoi que ce soit pour vivre comme Jésus. Il suffit de comprendre. L'éthique de la compréhension ne requiert pas de dogme, mais du discernement. C'est une spiritualité sans magie, sans marchandage,
sans intermédiaire. C'est la spiritualité de la responsabilité. Et en ce sens, Spinoza sauve les enseignements de Jésus là où ils ont été détournés. Il les soustrait au fanatisme et les restitue à l'humanité, à laquelle ils appartiennent. Car Jésus, vu sous cet angle, n'appartient à aucune religion. Il appartient à tout être humain qui désire vivre dans la vérité, la justice et la lucidité. Mais cette proposition exige plus que de l'admiration. Elle exige de la pratique. Elle exige l'exercice constant de se demander, avant chaque action, est-ce conforme à l'ordre de la raison? Contribue-t-il au bien commun? Est-ce le fruit de la compréhension ou de la réactivité? Jésus vivait dans cet état, un état d'attention éthique permanente. Et non pas parce qu'il recherchait la perfection, mais parce qu'il était libre. Et c'est là que réside le point le plus beau de cette vision. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à se laisser guider par la clarté de ce qui compte vraiment. Ceux qui sont véritablement libres ne désirent plus ce qui détruit. Ils ne se laissent plus entraîner par l'ego, la vanité ou la colère. Ceux qui sont libres agissent avec sagesse, car ils en comprennent les conséquences. Et Jésus, selon Spinoza, était l'être le plus libre qui ait jamais existé, parce qu'il n'était esclave ni de l'ignorance, ni de la peur, ni du désir incontrôlé. Cette liberté, cependant, n'est pas donnée. Elle se mérite. L'éthique de la compréhension est donc un cheminement, une construction. Ce n'est pas un état permanent d'illumination, mais une pratique quotidienne de lucidité. Et à ce stade, une fois de plus, la figure de Jésus s'approche de nous. Il n'est pas sur un autre plan. Il n'est pas au-delà de la chair. Il est là, comme une possibilité réelle d'une vie plus consciente. Sa valeur réside dans la cohérence, non dans la divinité. Elle réside dans la pratique, non dans les miracles. Elle réside dans le silence éthique de ses actions, non dans le spectacle des interprétations religieuses. Et c'est peut-être là la plus grande provocation de la lecture spinoziste. Elle retire Jésus de l'autel pour le placer à nos côtés, non pas pour diminuer sa grandeur, mais pour révéler qu'elle est accessible, que nous n'avons pas besoin de saints intouchables, mais plutôt d'exemples vivables, que la spiritualité ne réside pas dans ce que nous adorons, mais dans ce que nous faisons, et que la vraie foi n'est pas ce que nous professons, mais ce que nous vivons avec intégrité, jour après jour, décision après décision. Cette éthique exige inévitablement un profond regard intérieur, car nul ne peut vivre comme Jésus s'il n'est pas disposé à se connaître lui-même. L'éthique de la compréhension naît de la connaissance de soi. Elle naît de la capacité à observer ses propres motivations, ses propres impulsions, ses propres limites. Et cela, encore une fois, ne requiert pas de religion. Cela requiert une présence, cela requiert une prise de conscience, et cela requiert un engagement radical envers la vérité, même lorsqu'elle nous déplaît, car la lucidité n'est jamais confortable, elle est souvent déconcertante. Mais ce n'est que par elle que nous pouvons accéder à la véritable liberté, la liberté d'être entier. À ce stade, la différence entre idole et modèle devient encore plus claire. L'idole est statique. Elle est toujours là, attendant notre vénération. Le modèle, au contraire, nous pousse à bouger. Il nous pousse à l'action. L'idole réconforte. Le modèle interpelle. Et s'il est une chose que Jésus n'a jamais faite, c'est réconforter les consciences endormies. Il a perturbé. Il a réveillé. Il a confronté les apparences à la vérité. Et c'est pourquoi il a été tant rejeté. Parce que l'éthique qu'il a vécue a révélé l'hypocrisie de tous les systèmes, religieux, politiques, sociaux. Il n'était pas contre les institutions par rébellion, mais parce qu'elles s'étaient éloignées de la véritable compréhension. Et quiconque comprend devient inévitablement un corps étranger dans un monde qui vit encore de mythes. Cette étrangeté est le prix de la liberté. Mais elle est aussi le germe de la transformation. Car une fois que l'on comprend la logique de la vie, il n'y a plus de retour en arrière possible. La pensée s'élargit et avec elle, tout change. Nos relations, notre façon de travailler, nos décisions. L'éthique de la compréhension imprègne tout. Et c'est ce qui rend Jésus si dangereux pour les pouvoirs établis et si nécessaire pour ceux qui souhaitent vivre avec sens. Car il n'est pas venu renforcer les structures. Il est venu révéler des vérités. Et toute vérité authentique exige une profonde réorganisation de l'existence. C'est pourquoi Spinoza, même des siècles plus tard,
suscite encore un malaise. Car en ramenant Jésus à la raison, il lui enlève tout réconfort et rétablit le défi. Il ne nie pas le sacré, il le remodèle. Et il montre que le véritable sacré ne se trouve pas dans les autels, mais dans la cohérence. Il ne se trouve pas dans les dogmes, mais dans la clarté. Il ne se trouve pas dans les temples, mais dans la conscience. Cette vision n'élimine pas la spiritualité. Au contraire, elle la purifie et nous invite, enfin, à cesser d'adorer et à commencer à vivre. Lorsqu'on ouvre la Bible, il est courant de ressentir un certain poids, non seulement à cause de son contenu, mais aussi à cause de l'aura qui l'entoure, comme si chaque mot contenait quelque chose de sacré, d'intouchable, de définitif. Des millions de personnes, depuis des siècles, ont façonné leur vie à partir de ces écrits. Et beaucoup d'entre elles ne se sont jamais demandé qui a écrit cela, quand, pourquoi, qu'est-ce qui a été gardé et qu'est-ce qui a été caché. Ces questions semblent simples, mais elles ont un pouvoir transformateur, car, contrairement à ce que beaucoup souhaitent, l'écriture n'est pas tombée du ciel. Elle a été écrite par des mains humaines, à des époques précises, sous des pressions politiques, religieuses et sociales. Et Spinoza, peut-être plus que tout autre penseur avant lui, a eu le courage de traiter la Bible non pas comme un oracle divin, mais comme un document historique. Un texte parmi les textes, soumis aux mêmes lois d'analyse critique que nous appliquons à tout autre livre. Cette approche, bien sûr, sonnait comme un blasphème. Mais ce qu'elle révèle n'est pas une négation de la valeur des Écritures, mais la restauration de la vérité à leur sujet. Car si nous voulons comprendre, et non pas simplement répéter, nous devons retirer la Bible de son piédestal magique et la placer sur le plan de la réalité. Spinoza l'a fait avec une précision chirurgicale. Il n'a pas manqué de respect au texte. Il l'a lu attentivement. Il l'a lu comme s'il creusait, comme s'il cherchait des couches cachées. Et ce qu'il a découvert était révélateur. Contradictions, répétitions, interpolations, points de vue divers, voire opposés, éditions ultérieures, passages adaptés au goût des autorités religieuses. Bref, une mosaïque humaine, riche, certes, mais humaine, et donc ouverte à la critique, à l'analyse et à la déconstruction. Cette lecture critique n'annule pas la beauté de la Bible. Au contraire, elle l'intensifie, car elle la libère de la prison du littéralisme. Un texte n'est véritablement profond que lorsqu'il peut être interprété dans sa complexité, et non lorsqu'il est aveuglément accepté comme un dogme. Spinoza l'avait parfaitement compris. Il a donc proposé une solution révolutionnaire: lire la Bible avec raison. Cela implique de comprendre le contexte historique de chaque livre, le but des auteurs, le langage symbolique, les références culturelles de l'époque. Cela implique de cesser d'utiliser le texte comme une arme et de commencer à l'utiliser comme un miroir de l'âme humaine, avec ses peurs, ses espoirs, ses contradictions et ses aspirations à la transcendance. Mais pourquoi est-ce si troublant? Parce que démanteler l'idée de l'écriture comme vérité absolue revient à démanteler, du même coup, l'édifice du contrôle. La religion institutionnalisée, tout au long de l'histoire, s'est appuyée sur l'autorité du texte pour légitimer sa propre existence, et plus encore, pour justifier les guerres, l'assujettissement, la persécution et l'exclusion. Chaque verset était une sentence, chaque commandement une entrave, et l'autorité qui disait « il en est ainsi parce que c'est écrit » refusait d'être contredite. Spinoza, en démontrant que le texte a été écrit par des humains et pour des humains, brise ce charme. Il révèle que le mot « sacré » a souvent été utilisé comme instrument de domination. Et ici, la réflexion gagne encore en profondeur, car il ne s'agit pas seulement d'un livre, il s'agit du pouvoir caché derrière les mots. Qui contrôle le texte, contrôle le récit. Qui contrôle le récit, contrôle l'imagination. Et qui contrôle l'imagination, contrôle le comportement. La domination ne commence pas par l'épée, mais par l'interprétation. C'est pourquoi les interprètes de la Bible ont toujours été des figures centrales du pouvoir religieux. Car ils ne se contentent pas d'expliquer le texte, ils façonnent ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas penser. Spinoza l'avait parfaitement compris. Et c'est pourquoi il a défendu avec vigueur la séparation entre théologie et philosophie, entre foi et raison, entre texte et vérité. Pour lui, la Bible doit être lue avec les outils de la critique, de la philologie et de l'histoire. Non pas comme un code secret, mais comme un document vivant,
riche de voix contradictoires, de visions différentes de Dieu, de l'humanité et de la justice. Au lieu de taire les contradictions, Spinoza les écoute. Au lieu d'effacer les tensions, il les éclaire. Car c'est précisément en elles qu'apparaît la vérité. Non pas la vérité divine et absolue, mais la vérité de la quête humaine de sens. Cette quête est légitime. L'erreur consiste à la transformer en dogme, à cristalliser le flux vivant de l'expérience humaine en loi immuable, comme si la révélation s'était achevée à un point fixe de l'histoire. Mais la révélation, si l'on peut employer ce mot, continue. Et elle continue parce que la raison continue, parce que l'expérience continue, parce que le monde continue de nous montrer, chaque jour, que la réalité est plus vaste que n'importe quel livre ne peut le contenir. Spinoza, en nous libérant de la lecture littérale de la Bible, ne nous éloigne pas de Dieu, il nous en rapproche, parce qu'il nous invite à chercher le divin non pas dans les pages figées d'un texte, mais dans l'ordre vivant de la nature, dans la clarté de la pensée, dans l'éthique de la coexistence, dans la compréhension du tout. Le véritable temple, en ce sens, est la réalité comprise, et la véritable écriture est une vie vécue avec lucidité. Il est important de comprendre que Spinoza n'a pas ignoré les valeurs contenues dans la Bible. Il a reconnu qu'elles recèlent sagesse, profondeur et précieux enseignements éthiques. Mais il les a séparées de toute autorité aveugle. Il a clairement distingué valeurs symboliques et valeurs littérales. Un texte peut être profond sans être infaillible. Il peut inspirer sans dominer. Il peut élever sans emprisonner. Et c'est cette distinction qui est si souvent perdue lorsque le livre sacré se transforme en manuel absolu. La Bible, vue par Spinoza, est une tentative humaine d'exprimer la rencontre avec le mystère. Mais c'est néanmoins une tentative humaine. Elle doit donc être lue avec discernement, humilité et esprit critique. Cette approche transforme radicalement notre rapport à la foi, car elle nous libère de la soumission et nous place en quête. La foi, dans ce nouveau contexte, n'est plus l'acceptation aveugle des vérités révélées. C'est la confiance dans la capacité humaine à comprendre, à grandir, à approcher la vérité par la raison. C'est une foi mûre, libre et active. Une foi qui se passe d'intermédiaires ou de formules. Une foi qui ne craint ni les questions difficiles, ni l'ambiguïté, parce qu'elle comprend que la vérité n'est pas un bloc rigide, mais un processus vivant et continu. Et c'est peut-être là la plus grande provocation de Spinoza au monde religieux. Montrer que la liberté de penser ne détruit pas la spiritualité, mais la renforce. Que la critique du texte sacré n'est pas un blasphème, mais une forme de maturité. Que la raison n'est pas l'ennemi de la foi, mais sa perfection. Lorsque nous cessons de considérer la Bible comme la parole finale de Dieu et commençons à la considérer comme un témoignage historique de la quête humaine du divin, nous ouvrons la voie à une nouvelle spiritualité, plus authentique, plus libre, plus vraie. Une spiritualité qui ne se soumet pas au texte, mais qui chemine avec lui, en dialogue, en tension, en renouvellement constant. Et le plus surprenant est que, ce faisant, Spinoza rejoint l'essence même de ce que propose la Bible. Un voyage, un exode, une traversée. Le texte biblique est riche de déplacements, de pèlerinages et de transformations. Et au fond, ce qu'il raconte est précisément cela. Le drame d'êtres humains cherchant à comprendre le monde, eux-mêmes, est quelque chose de plus grand qui les transcende. Spinoza ne rejette pas ce drame. Il rejette simplement l'idée qu'il puisse être confiné dans une interprétation figée. Il restitue au texte sa complexité, sa multiplicité, sa richesse vivante. Et ce faisant, il nous restitue à nous-mêmes, en tant que sujet pensant, en tant que chercheur conscient, en tant qu'acteur de notre propre transformation. L'écriture cesse alors d'être un manuel pour devenir un paysage, un champ où nous pouvons marcher, observer et interpréter, où chaque verset est un chemin possible, mais pas le seul, où le sens n'est pas donné, mais doit être construit, avec soin, sensibilité et rationalité. Et ce genre de lecture ne nous éloigne pas de Dieu. Bien au contraire, elle nous rapproche d'une spiritualité qui ne dépend pas de mots fixes, mais d'une conscience éveillée. Une spiritualité qui reconnaît la beauté du langage, sans s'en laisser emprisonner, qui valorise la tradition sans s'y soumettre, qui honore le passé,
mais choisit de vivre le présent, les yeux ouverts, l'esprit libre et le cœur lucide. Il y a quelque chose de profondément libérateur et en même temps d'effrayant dans l'idée que Dieu n'est pas extérieur, mais intérieur. Non pas au-dessus, mais en tout. Non pas séparé du monde, mais identifié à lui. C'est l'idée qui désarme des siècles de théologie, qui dissout la distance entre le sacré et le profane, qui démantèle le trône céleste pour révéler un Dieu sans visage, sans forme, sans voix humaine. Un Dieu qui ne parle pas avec des mots, mais avec des lois, qui se manifeste non pas par des apparitions, mais dans l'ordre du réel. Cette idée, que beaucoup ont qualifiée d'hérésie, est au cœur de la philosophie de Spinoza. Et ce qu'elle nous propose n'est pas une négation de Dieu, mais une transfiguration radicale du divin. Dieu, pour Spinoza, est la substance même de l'univers. Il est ce qui existe par lui-même, qui ne dépend de rien pour exister, et dont tout le reste est une modification. Cela signifie que tout ce qui existe, chaque pierre, chaque arbre, chaque pensée, chaque étoile, est une expression de ce Dieu. Non pas une création extérieure, mais une manifestation intérieure. Dieu n'a pas créé le monde comme un artisan crée un vase. Il est le monde, dans son infinie variété et son ordre. Cette idée, connue sous le nom de panthéisme, est bien plus qu'une doctrine philosophique. C'est une reconfiguration complète de la spiritualité. Car si Dieu est tout, alors il n'est pas d'endroit où il ne soit pas. Et s'il n'est pas d'endroit où il ne soit pas, alors il n'est pas d'endroit où la spiritualité ne puisse s'épanouir. Cette vision a de profondes implications. La première, et peut-être la plus troublante, est qu'elle rend les églises inutiles, non pas parce qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'elles deviennent superflues. Si Dieu est en tout, nul besoin de temple pour accéder à lui, nul besoin de rituel pour lui plaire, nul besoin de clergé pour l'interpréter. Dieu n'exige rien, car il n'est pas une personne. Il n'a aucun désir, ne fait aucune promesse, ne garde aucune rancune. Il est l'ordre éternel et nécessaire des choses. Il est l'être dans sa plus pure potentialité. Et cette compréhension dissipe complètement l'idée d'un Dieu anthropomorphe, qui s'offense, qui punit, qui teste, qui choisit. Spinoza savait que cette vision serait rejetée. Il savait qu'elle touchait à des structures bien plus profondes que de simples croyances. Car en retirant l'homme-dieu du centre de la spiritualité, il supprimait également les intermédiaires et, ce faisant, il touchait directement au pouvoir. Le pouvoir des institutions religieuses, fondé sur l'idée qu'elles sont les seuls canaux légitimes entre l'humain et le divin. Ce que Spinoza propose, c'est une spiritualité sans intermédiaire, une spiritualité directe, immédiate et personnelle, qui ne dépend ni des livres sacrés, ni des chefs spirituels, ni des traditions ancestrales. Elle ne repose que sur une seule chose, la capacité à comprendre l'ordre de la nature et à vivre en harmonie avec lui. Cette compréhension n'est pas théorique, ce n'est pas une accumulation d'idées, mais une manière d'exister. C'est être au monde avec présence, attention, respect des causes qui régissent chaque phénomène. C'est reconnaître que rien n'arrive par hasard et que tout a sa place dans la totalité. C'est voir que la vie ne nous est pas hostile, mais qu'elle nous enseigne constamment en fonction des conséquences de nos actions. C'est vivre de manière responsable, car il est entendu que chaque action produit un effet, et que ces effets reviennent, non par punition divine, mais par la pure logique de la réalité. La spiritualité libre de Spinoza est donc une spiritualité sans excuse, sans externalisation, sans transfert. C'est l'individu face à la totalité, avec tout ce que cela implique. Et c'est précisément à ce stade que cette vision devient si transformatrice, car elle restitue aux êtres humains la place qui leur a toujours appartenu, mais qui leur a été confisquée, la place de la conscience qui pense, observe, ressent et agit, non plus au service d'un Dieu tyrannique, mais comme l'expression d'un Dieu rationnel, un Dieu qui se révèle dans la clarté, la cohérence et l'ordre, un Dieu qui n'intervient pas parce qu'il n'est pas extérieur, qui ne sauve pas parce qu'il ne condamne pas, qui n'exige pas d'adoration parce qu'il ne manque de rien. Et cette absence d'exigence constitue, paradoxalement, le plus grand défi, car elle oblige chacun à choisir pour lui-même comment vivre. Et vivre en liberté est bien plus difficile que vivre sous les ordres.
C'est peut-être pour cela que la religion traditionnelle est si séduisante, parce qu'elle organise le chaos avec des réponses toutes faites, parce qu'elle définit le bien et le mal, le juste et l'injuste, le pur et l'impur, parce qu'elle offre un Dieu doté d'un visage, d'une voix, d'une personnalité, un Dieu qui punit, qui récompense, qui veille. Spinoza nous invite à abandonner ce confort et à pénétrer dans le désert de la réalité nue. Un désert où la voix du ciel est absente, mais où tout parle, où il n'y a pas de miracle, mais où tout est miracle. Car en voyant Dieu dans l'ordre même du monde, chaque geste, chaque instant, chaque souffle devient sacré, non par décret, mais par reconnaissance. Cette spiritualité n'a pas besoin d'être nommée. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle n'a pas besoin d'être imposée. Elle est silencieuse, discrète et intérieure. Et, pour cette raison même, elle est à l'abri de la corruption. Parce qu'elle ne se prête ni au spectacle, ni au commerce, ni au fanatisme. Elle ne s'exprime pas par le dogme, mais par les actes. Elle ne se mesure pas par les mots, mais par la cohérence. Et surtout, elle ne s'oppose pas à la raison. Elle en est. Car comprendre le tout, c'est aimer le tout. Et cet amour, que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, est la plus haute forme de liberté. Ce n'est ni un amour émotionnel, ni un amour dévotionnel. C'est un amour né de la compréhension profonde que tout est interconnecté, que tout a une raison d'être, que tout obéit à la même structure invisible, la structure de l'être lui-même. À ce stade, la spiritualité de Spinoza devient non seulement philosophique, mais profondément éthique, car elle nous confronte à une question incontournable. Comment vivre en harmonie avec ce tout? Comment penser, ressentir et agir de manière à exprimer l'ordre plutôt que le chaos? Comment cultiver des relations humaines qui reflètent cette compréhension du divin comme totalité? La réponse ne réside pas dans un manuel, mais dans une disposition intérieure constante à rechercher la lucidité, se libérer des illusions, laisser derrière soi les désirs désordonnés, les pulsions réactives et les attachements qui obscurcissent la perception. Le spirituel ici est la recherche constante de clarté. C'est l'art de voir le monde tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. Et cela, bien sûr, est l'œuvre d'une vie. Il n'y a pas de salut instantané, pas d'illumination magique. Le chemin de la spiritualité libre est ardu, car il exige la vérité. Et la vérité, nous le savons, est rarement confortable. Elle nous confronte, elle dissipe nos illusions, elle nous force à grandir. Mais c'est précisément dans ce processus que la liberté se révèle. Non pas comme un droit, mais comme un accomplissement. Un accomplissement silencieux, intime, profond. Un accomplissement qui ne se mesure pas à des rituels, mais à la cohérence. Un accomplissement qui se prouve non par des arguments, mais par la sérénité de ceux qui vivent en paix avec la réalité. En proposant cette vision, Spinoza ne fonde pas une nouvelle religion. Il nous libère de toutes ces religions, non pas pour vivre dans le vide, mais pour vivre dans la réalité. Et dans cette réalité, Dieu n'est pas une idée, il est une présence sans visage, sans forme, sans nom, mais indéniable. Une présence qui ne juge pas, mais invite à la compréhension, qui n'exige pas l'adoration, mais l'attention, qui n'exige pas le sacrifice, mais la lucidité. Une présence qui est en tout ce qui est, et qui se laisse voir, si nous sommes capables de regarder avec les yeux de la raison et un cœur ouvert à la vérité. Au fond, presque tout ce que nous recherchons, même sans le savoir, tourne autour d'un seul désir: être libre, libéré de l'anxiété, de la peur, de la culpabilité et des attentes d'autrui, libéré des masques que nous portons pour survivre, libéré de l'ignorance qui nous guide comme des ombres, et surtout, libérés de la prison intérieure que nous créons en abandonnant notre vie à des croyances jamais remises en question. Cette liberté, cependant, ne peut être accordée par personne. Aucune institution ne peut l'offrir, aucun enseignant ne peut la conférer comme un don. Aucune prière ne peut l'invoquer comme par magie. Cette liberté est silencieuse et ne naît que de l'intérieur. Elle est le fruit de la compréhension et non de la croyance. Et c'est précisément là que Spinoza et Jésus se rencontrent dans leur forme la plus profonde. Tous deux pointent dans la même direction, bien qu'avec des langages différents. Tous deux invitent au même saut.
quitter la croyance passive pour entrer dans la clarté active. La plupart des religions promettent le salut comme un événement extérieur, quelque chose qui viendra de l'extérieur, pourvu que la personne croie, obéisse et se soumette. La figure de Jésus, dans ce contexte, est utilisée comme la clé d'un mécanisme qui tourne autour de l'idée de « sauver l'âme », généralement une punition créée par la doctrine elle-même. C'est un cycle de contrôle. La croyance devient monnaie courante et la peur, carburant. Mais lorsqu'on aborde Jésus à travers le prisme de Spinoza, ce jeu s'effondre. Car il ne le voit pas comme l'auteur d'un nouveau code religieux, mais comme un être humain ayant atteint, par sa propre vie, ce que la plupart redoutent, la liberté intérieure totale. Jésus n'était pas seulement libéré des structures religieuses de son temps, il était libéré de lui-même, libéré des passions aveugles, libéré de l'attachement à l'ego, libéré de la peur de la mort. Et cette liberté n'était pas mystique, elle était éthique. Elle était le fruit d'une compréhension si profonde de la réalité que tout ce qu'il faisait était l'expression directe de cette clarté. Cette liberté ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle ne s'affiche pas comme une puissance, elle est, tout simplement. C'est cette tranquillité inébranlable de celui qui sait ce qu'il fait, même quand tout autour de lui semble s'écrouler. C'est le regard ferme face au jugement, le silence face à l'accusation, le pardon face à la violence. Non pas comme un geste symbolique, mais comme une conséquence naturelle d'une âme qui n'a plus besoin de lutter contre le monde, car elle y a compris sa place. Telle est la véritable spiritualité que Spinoza reconnaît en Jésus. Non pas la spiritualité des autels, mais celle de la conscience éveillée. Une conscience qui n'agit plus par contrainte, ni par peur, ni par désir de reconnaissance. Une conscience qui comprend et donc est libre. Et qu'est-ce que cela exige de nous ? Cela exige que nous troquions les certitudes de la croyance contre le risque de la lucidité, que nous cessions de rechercher des garanties extérieures et que nous commencions à explorer, avec une honnêteté brutale, ce qui nous anime intérieurement. Car croire est facile. Il suffit de répéter, il suffit d'accepter. Mais comprendre exige du travail. Cela exige de traverser des couches de conditionnement, de rompre les liens émotionnels avec de vieux dogmes, de renoncer à des consolations qui ne servent plus à rien. Comprendre, c'est, en un sens, mourir à ce que l'on était, renaître comme quelqu'un qui voit, qui n'a pas besoin de béquilles spirituelles, car il a appris à voler de ses propres ailes. Et cette renaissance n'est pas symbolique, elle est concrète, elle transforme notre façon de ressentir, de parler, d'interagir, de décider. Spinoza ne propose pas une voie religieuse. Il propose une voie de raison, d'éthique et de véritable liberté. Mais cela ne le rend ni froid ni insensible. Au contraire, sa philosophie est l'une des plus profondément aimantes jamais écrites, car il comprend que le véritable amour n'est possible que par une compréhension profonde, et que tout amour aveugle, tout amour fondé sur la croyance, tend à la domination ou à la soumission. L'amour authentique, celui qui naît de la clarté, est l'amour qui libère soi-même et les autres. Et c'est ce que Jésus a vécu. Un amour qui ne demandait rien, car il n'était pas dans le besoin. Un amour qui n'emprisonnait personne, car il était pure compréhension. Un amour qui ne dépendait pas de la réponse de l'autre, car il naissait de la communion avec la vérité elle-même. Cette liberté intérieure n'est donc pas un état ésotérique. C'est une éthique vécue. C'est une manière d'être au monde. C'est la sérénité de ceux qui n'ont pas besoin de gagner. La fermeté de ceux qui n'ont pas peur de perdre, l'humilité de ceux qui n'ont rien à prouver, l'engagement pour le bien, même en l'absence de reconnaissance, l'abandon à la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Et cette éthique, cette force silencieuse, est ce qui transforme le monde qui nous entoure, sans violence, sans parole, sans imposition. C'est le témoignage vivant d'une vie lucide. Et c'est peut-être pour cela que Jésus était si dangereux, parce que sa liberté a démantelé toutes les structures de pouvoir qui reposent sur la peur et l'ignorance. C'est cette liberté que Spinoza reconquiert en réinterprétant Jésus. Il le rend au monde comme un phare, non comme un trône, comme un guide, non comme une figure de culte. Ce faisant, il nous redonne aussi la possibilité de prendre en main notre vie spirituelle, sans nous fier aux promesses, aux pasteurs, aux rituels
ou aux institutions, seulement avec la volonté sincère de penser clairement et d'agir avec cohérence. Ce n'est pas une mince affaire. C'est l'une des tâches les plus ardues qui puissent être entreprises. Car la clarté a un prix élevé. Elle exige de voir ce qui était auparavant ignoré, de reconnaître ses propres erreurs, de pardonner ses propres erreurs, non pas avec culpabilité, mais avec responsabilité. Car la liberté intérieure ne s'épanouit que lorsque la conscience cesse de se cacher d'elle-même. Et c'est, plus que tout, ce qui rend ce chemin si transformateur, car il ne change pas seulement nos pensées, il change qui nous sommes. Il déplace le centre de gravité de l'existence. Il fait que les décisions cessent d'être des impulsions ou des réactions pour devenir l'expression d'une profonde clarté. Et lorsque cela se produit, quelque chose change, non seulement en nous, mais aussi à l'extérieur. Les relations deviennent plus légères, plus justes, plus vraies. Les mots prennent du poids, non par autorité, mais par authenticité. Le silence devient présence, et chaque acte quotidien, aussi simple soit-il, devient l'expression d'une liberté conquise. C'est là l'héritage le plus radical de la vision spinoziste de Jésus. Montrer que la liberté intérieure n'est pas un luxe réservé à quelques éclairés, mais une possibilité humaine, universelle. C'est un processus, non un don, un exercice, non une révélation magique. Et surtout, c'est une invitation. Un appel qui continue de résonner, même au milieu du brouhaha des croyances, des doctrines et des promesses faciles. Un appel à cesser d'être un adepte et à devenir responsable. À dépasser l'adoration et à entrer dans la lucidité. À cesser d'attendre et à commencer à vivre avec présence, courage et vérité. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de chemin tout tracé, mais il y a quelque chose que personne ne peut vous enlever. La possibilité de comprendre, de ressentir, d'agir, de vous libérer de ce qui vous retient intérieurement, de vivre la spiritualité, non pas comme une croyance, mais comme une pratique silencieuse de la liberté. Et c'est peut-être ce que Jésus est venu montrer. Non pas le chemin vers le ciel, mais le chemin intérieur. Et une fois ce chemin commencé, même sans destination fixe, c'est déjà la liberté.